Si nous sommes ici, c'est effectivement parce que nous croyons en l'Afrique, parce que nous croyons qu'il est aussi de bonne stratégie pour l'Europe de travailler avec l'Afrique. Et nous sommes une équipe de professionnels qui regroupons, je crois, à peu près l'ensemble des filières du café. Florence Roussillon est secrétaire générale du syndicat français du café, donc les torréfacteurs français. Robert Lamblay, ancien trader de chez Tarviva, maison bien connue sur ce continent, et courtier à Paris. André Rocher est un expert qualité café. Il a travaillé pendant de nombreuses années dans le groupe Kraft et il a une vision du café dans son utilisation optimum vue par un torréfacteur. Et il va nous introduire cet après-midi sa vision du café pour que vous partagiez avec lui comment un utilisateur de café peut voir son café. Nous avons ensuite Stéphane Nurit qui, elle, travaille dans la distribution chez Intermarché où elle achète, entre autres, le café vert, car ce distributeur a la particularité d'acheter sa matière première directement en tant que matière première et non pas en tant que produit torréfié. Et puis, Morgane Deschner travaille avec moi. Elle est ingénieure agronome, elle connaît le café et elle s'occupe plus particulièrement de l'Agence pour la valorisation des produits agricoles que nous animons. Alors, le propos de ce matin est de vous parler du marché du café. On va commencer, Monsieur le Président, par illustrer votre propos. Vous avez ici une courbe des cours du café depuis 1947 et globalement, c'est pas une vie facile d'être producteur de café. Vous avez trois courbes. La courbe du café Robusta, qui est à peu près rose. Ça ne veut pas dire que les cours sont roses, ça veut dire que la courbe est rose. La courbe des cafés Arabica, qui est en bleu. La tendance, lorsqu'on remet ça en dollars constants, c'est la courbe jaune que vous voyez en bas du graphe, c'est-à-dire qui démarre aux alentours de 50 cents par livre dans les années 47, et qui, en dollars de 1947, se promènerait quelque part aux alentours de 20 cents par livre. C'est-à-dire que, grosso modo, les producteurs ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat avec la même quantité de café. Alors, c'est pas spécifique au café, c'est un problème général avec les produits agricoles, et on y reviendra. Et puis, un jour, un peu par hasard, je me suis amusé à mettre les cours du café torréfié. C'est la courbe verte que vous voyez au-dessus. Et vous voyez que l'écart entre le cours nominal café torréfié relevé aux États-Unis, ce qui nous facilite le raisonnement parce qu'on est toujours en dollars, n'arrête pas de croître. Et vous avez ici, depuis 1976, l'évolution des prix du café torréfié et du café vert payé aux producteurs. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter ce matin ensemble, si vous voulez bien, pour comprendre pourquoi cette courbe du café payé aux producteurs est tangentiellement à la baisse, alors que le consommateur paye chaque jour un petit peu plus, et sans nous interroger sur des facteurs macroéconomiques qui sont ceux du jeu du marché mondial, on va essayer de voir ce qui se passe dans un marché comme le marché européen, entre les différents acteurs, et qui explique cette évolution des prix entre le producteur et le consommateur. Alors finalement, dans un paquet de café, dans le prix d'un paquet de café, qu'est-ce que l'on a? On a évidemment de la matière première, on a le travail de logistique et d'exportation, on a un travail industriel de torréfaction et d'emballage, la distribution et la logistique de ce café torréfié dans le pays de consommation, et puis enfin une valeur immatérielle qui est le marketing et la promotion. Et le jeu des trois acteurs qui sont le consommateur, le torréfacteur et le distributeur, va être finalement d'essayer de tirer la couverture à soi, comme on dit populairement, pour essayer de récupérer la plus grande partie du prix du paquet de café à son propos, à son profit et à son profit. Promotion, par exemple, si je veux mettre sur le marché une marque de café, aujourd'hui, je vais devoir investir et soutenir ma marque de café avec des sommes de communication et de publicité extrêmement importantes, et elles vont représenter jusqu'à 30% de mon paquet de café. Autre aspect qui a largement évolué, on va en parler tout à l'heure, l'emballage, l'irruption sur le marché des cafés en pastilles, en pods,
augmente forcément largement le prix industriel de la préparation du café, au détriment du pourcentage réservé à la matière première, et au détriment aussi d'ailleurs du prix au consommateur, puisqu'on en a récupéré une partie en augmentant le prix au consommateur. Alors, les enjeux du circuit du café sont clairs. Le marché peut s'analyser en 3 niveaux. Nous avons d'abord les consommateurs. Grosso modo, en Europe, les consommateurs consomment 75% de leur café à domicile et 25% en dehors de leur domicile. Nous avons ensuite une distribution qui est une distribution extraordinairement structurée, en particulier pour tout le marché domestique, à travers toute l'Europe. La part de la distribution organisée représente, selon les pays, au minimum 70% et au maximum 95%. Et puis enfin les torréfacteurs, qui ne sont pas forcément une famille très homogène, et qu'on regardera tout à l'heure.